Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Art Journal, cette fois-ci sur papier craft, pour donner un effet vintage à ma création. Je suis venue travailler les petits oursons de la dernière collection de ces Shoe and Flowers. Je suis venue les mettre en couleur au feutre à alcool. Donc je les ai tamponnés à la Memento sur mon papier Clairefontaine en 160 grammes. J'ai eu envie de cette création il y a quelque temps. Je vous ai proposé des polas façon vintage. Et là, clairement, ça m'a donné envie de retravailler le vintage. En fait, cette collection, je trouve qu'elle s'apprête parfaitement à un effet vintage, avec des couleurs vieillies, pastel, toutes douces. C'est pas, c'est pas des... Je vais utiliser des couleurs que je n'ai pas l'habitude d'utiliser par la suite pour mettre en couleur les habits des petits oursons. Mais je trouve que ça va tellement bien avec cette collection et dans l'harmonie de ma création que j'ai pas pu résister à l'appel de la création vintage une nouvelle fois. Donc j'espère que ça ne vous dérange pas de revoir une création dans ces tons-là. Sauf que là, cette fois-ci, j'ai essayé de procéder différemment pour vous apporter du contenu un peu différent. Vous montrer qu'il y a plusieurs façons de réaliser du vintage. Autant la première fois, j'avais utilisé que de l'encre Versafine sépia pour tous mes tamponnages. Autant que là, j'ai pris le parti de n'utiliser que des encres noires. Premier contraste, ça apporte beaucoup plus de contraste à la création par rapport à l'encre Versafine vintage sépia. Donc là, pour vous parler un peu de la mise en couleur au feutre à alcool, je fonctionne toujours de la même façon. Je pars de la couleur la plus foncée pour aller à la plus claire. Pareil avec ce combo de rose très clair. C'est un combo couleur à la base que j'utilise pour une couleur peau. Une couleur peau plutôt rosée. Mais là, je l'utilise pour les habits des petits oursons. Vous voyez que selon, on peut utiliser un combo couleur, mais selon de la façon dont on va l'utiliser, l'œil ne va pas le percevoir de la même façon. Comme je vous ai dit, c'était des couleurs qui sont rangées et qui ne sont dédiées que normalement aux couleurs de peau. Mais là, comme je voulais un rose très très doux, très clair, très pastel, et que je n'en avais pas d'autres, et ben je me suis dit allez, je vais essayer, et j'ai adoré. Je trouve que ça match parfaitement ce petit... Ça donne à la retour caméra, on ne le voit pas trop, mais normalement c'est un rose clair, mais le plus foncé, le 139, c'est un rose assez punchy quand même. Mais là, le fait de l'éclaircir et de le blinder avec le zéro, le blender, ça apporte un côté tout doux, dufteux. Et je trouve qu'en le mariant au brun de la couleur peau des petits ours, et ben ça contraste encore plus et ça le rend en effet encore plus doux. Je trouve que ça correspond vraiment à un rose layette, on va dire, qu'on pourrait offrir à un bébé. J'ai beaucoup aimé ce combo. Je risque sûrement de l'utiliser encore. Donc là, pour contraster un peu avec le rose, je cherchais un... Alors c'est pas du bleu, c'est pas du vert, on va dire une couleur mint un peu. Mais je voulais du mint un peu
clair, pastel, pareil, pas punchy, pas plein de peps. Tout ce que j'ai essayé là dans les combos, on voit griffonner. Alors, je trouve très joli, je trouve que ça harmonise très très bien avec le rose, mais je trouve que ça contraste de trop, justement. Et je voulais quelque chose de plus doux. Donc, après avoir beaucoup cherché et fait des tests, j'ai réussi à trouver les deux feutres que je voulais. Donc, c'est le 178 et le 172, il me semble. Oui, c'est ça. 178 pour la teinte la plus foncée et le 172 pour la teinte la plus claire. Et comme vous pouvez le voir, c'est des verres qui tirent sur la couleur mine, mais très très clair. Je trouve que ça s'harmonise parfaitement avec le rose que j'ai utilisé précédemment. Je trouve que ces petits oursons sont trop mignons. J'avais très envie, je les ai achetés, je n'avais pas fait de création encore avec. Et là, vu que j'avais très envie de faire une création vintage, j'avais envie d'utiliser ces petits oursons. Donc j'ai pris un papier craft de la taille, c'est un format A5, donc 14,8 par 21 cm. Et je viens tamponner sur les 4 coins. Le coin, c'est principalement que des tamponnages de chez Show Flowers. Il n'y a que le dernier que j'utilise, le fond brique, que ce n'en est pas un. Mais sinon, tout le reste de la composition, c'est des tampons de chez Show Flowers. Et je viens comme ça créer une espèce de petite scénette au fond dans un, on va dire, tunnel de métro un peu rétro, un peu vintage. Donc je viens placer des éléments et je vais faire un cadre tout autour de ma page en alternant les mots et les motifs. Parce que je ne voulais pas que ça soit vide. Je voulais faire en fait un tour complet, mais pas que de mots, pas que de motifs. Donc j'ai alterné les deux. Et là, je tamponne, comme vous pouvez le voir, à l'encre noire. C'est la Versafine noire. J'ai fait très très attention de ne pas faire des taches parce que j'ai la fâcheuse manie, dès que je travaille avec la Versafine, d'en mettre de partout, de toujours avoir plein de petites taches et ça m'agace. Donc là, j'ai essayé de travailler le plus proprement possible et je m'en suis plutôt pas mal débrouillée. Et là, sur le côté droit de ma feuille, je vais venir tamponner aussi le tampon brique sur toute la longueur. Donc je vais devoir m'y reprendre à 2 fois pour compléter le motif. Ça fonctionne très très bien, il n'y a aucun souci. Je mets d'un petit masking tape pour éviter que les motifs se chevauchent, mais c'est un motif assez facile de répéter. Il n'y a aucun souci, ça fonctionne parfaitement. Là, comme vous pouvez le voir, je glisse mon petit masking tape pour savoir jusqu'où ancrer et de ne pas faire de superposition. Pardon. Et comme vous pouvez le voir, ça fonctionne très très bien. Et là, je vais mettre en place donc tous les éléments que j'ai coloriés et découpés hors caméra. Donc il y a les petits oursons, il y a des petites cartes postales, pareil, c'est d'une ancienne collection de chez Show Flowers. Il y a ce petit panneau métro, mais vu que le poteau était trop court, je l'ai rallongé tout simplement au feutre noir. Il y a la petite horloge que je suis venue mettre en couleur et détourer pour... je me voyais mal détourer tout le motif de la suspension, c'était beaucoup beaucoup trop fin. Donc je suis venue tamponner à même le papier et redécouper l'horloge et la petite pancarte. Donc là, j'ai mis en place mes éléments, mais je trouve qu'il manque quelque chose. Je trouve que l'arrière de ma page est assez vide.
Et n'ayant pas acheté toute la collection de Show and Flower, malheureusement je ne pouvais pas, j'ai dû faire un choix et j'ai pas pris là où il y avait la planche de tampon, il y avait le motif prix parce que je me suis dit, «Dans tes affaires, tu en as, ça sert à rien de racheter des doublons, tu trouveras bien, de quoi faire, la même chose». Ce mur de briques est un peu plus grunge, il est un peu plus travaillé, mais au final, vu qu'il va être un peu camouflé, ça fonctionne, très, très bien, je trouve. Heu, j'ai je n'ai rien fait d'autre, sur cette création. J'ai voulu rester, très, très simple. Je n'ai pas apposé d'autres couleurs. J'aurais pu me permettre, par contre, je trouve, mettre un peu de vintage photo à certains endroits pour accentuer le côté vieilli. Après avoir, tamponné, je viens coller, tous les éléments. Donc ce que j'ai fait pour le petit ourson avec le cœur, avec les cœurs, je l'ai tamponné, sur, mon papier et vu que j'avais détouré tous les éléments, je suis venue les remettre à la bonne place et comme ça au moins, je n'ai pas perdu, la petite ficelle du cœur qui est, accrochée. C'est beaucoup plus simple de faire comme ça, au moins je sais où vont les petits cœurs exactement à l'emplacement précis. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, je serai ravie de les lire et de vous répondre. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle création. Bye bye!